Ok, donc yo tout le monde, c'est Julien Bass. Attendez les gars, attendez, vas-y filme-moi, attends. Et du coup les gars, Gear Second. Et du coup les gars, pour cette vidéo j'ai la puissance de Monkey D. Luffy les gars. Allez, c'est parti. Donc là c'est l'épisode 2 des productions écrites. Du coup là on va passer à la sixième. Ouais. À la sixième, donc j'ai deux histoires. Donc j'avais dit il y en a une, c'est la suite de la fable que vous connaissez tous, le corbeau et le renard. Et la deuxième c'est une histoire un peu plus bien, un peu plus stylée. Donc là c'est un peu comme les deux autres. C'est sur une histoire que j'ai inventée tout simplement. C'est une histoire de trésor et tout. Donc hein, J'ai cru que t'avais dit frérot. non, trésor, c'est avec des trésors et tout. Du coup les gars, on va commencer par le corbeau et le renard. C'est Parce parti. que c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est moins bien. Enfin, ouais. Les gars, le corbeau et le renard. Donc Ah, là la en plus, note, là. cette fois c'est bien parce que j'ai des notes. Parce que du coup en 6ème vous avez les premières notes. Donc là les deux que je vous ai montré au CM2, j'avais eu deux fois acquis. Donc acquis, c'est acquis de l'observation. Non, je rigole, ça c'est encore une blague de merde. Mais acquis, ouais, c'est vraiment le meilleur truc que tu peux avoir. Et du coup là, donc j'ai eu 14,5 avec 1,5 de bonus. Donc j'ai eu 16 sur 20 comme la deuxième. La deuxième j'ai eu 16 sur 20 aussi. Non, Donc, t'as eu. Je veux dire, là on a des sujets. Donc pour ça c'est bien. Donc je vais vous lire le sujet. Sujet, inventer une suite à la fable du corbeau et du renard. D'abord au brouillon, imagine une nouvelle rencontre entre les deux personnages en créant une situation qui pose problème à l'un des deux. Tu devras rédiger ta fable au présent de l'indicatif, tu peux faire parler un peu tes personnages grâce à des dialogues courts mais efficaces. Et tu inventes une morale à ton récit, pardon, parce que ça a été un peu coupé, du coup je vois pas trop le mot. Le tout ne dépasse pas 15 lignes. Garde bien en tête la fable de La Fontaine et tu fais sortir victorieux le personnage de ton choix. Au propre, n'oublie pas de passer des lignes. Les gars, vendredi 21 septembre. Vendredi 21 septembre, c'est il au n'y a, début. pas l'année, C'est au début. mais c'est 2019 les gars, donc là c'est vendredi 21 septembre 2019. Et non, 21... non 2019 c'est ça. Non 2018, oui, c'est ça, 21 décembre 2018 et la deuxième, vendredi 24 mars 2019. Donc là je serai un peu plus grand. C'était il y a 2 ans, la deuxième. Et là celle-là c'était il y a un an et demi. 2 ans et demi. Pardon. Du coup les gars, le corbeau et le renard suite, c'est parti. Donc allez, là ça va être un peu plus facile à dire, je pense, parce qu'à l'époque j'écrivais déjà mieux et je faisais moins de fautes d'orthographe. Le corbeau, après s'être fait arnaquer, il a soif de revanche. Et là, il le voit, en parlant du renard bien sûr. Il voit le renard avec un fromage dans le museau. D'un coup, sans que personne ne s'y attende, Maître Cochon, il y a Maître Cochon les gars. Maître Cochon arrive. Il arrive avec une carotte à la bouche. Tout à coup, au-dessus de son arbre, Maître Corbeau a une idée. Il va peut-être faire quelque chose qu'il attend depuis des mois. Il va se venger sur le renard. Également essayer de piéger le cochon en même temps. Il se dit qu'il va leur faire croire qu'il a un problème. Ce problème, c'est qu'il meurt de faim. Il descend de son arbre pendant que le corbeau discute avec le cochon depuis le début. Donc là, le cochon et le corbeau sont potes. Mais non. Attends, mais je comprends pas les gars. Mais c'est le corbeau le renard qui se fait arnaquer dans la fable déjà. Bon, on va dire comme c'est les gars, je comprends pas trop. Donc là du coup, que le corbeau discute avec le cochon, il sort de son arbre, pendant que le corbeau discute. On va dire le renard. On va dire que c'est le renard qui s'est... Non, c'est le corbeau qui se fait arnaquer, d'accord. Mais oui, parce qu'il lâche il me fait, mais oui, je m'en souviens de la fable. Le corbeau il doit chanter, et du coup il lâche le fromage et le renard il le prend et il se barre. Du coup c'est le corbeau qui se fait arnaquer. Donc là du coup c'est le renard qui discute avec le cochon depuis le début. Donc le renard et le cochon sont potes. Ils s'approchent tous les deux de lui et le renard se mit à dire: bonjour monsieur Corbeau, vous vous êtes remis de votre arnaque. Très gentil le mec. Et le corbeau fait semblant de mourir de faim. Il met son plan à exécution. Et il dit: s'il vous plaît, aidez-moi. Le cochon était quelqu'un de très gentil, donc par pitié, il lui donne sa carotte. Le renard se mit à réfléchir et se dit dans sa tête que s'il lui donne son fromage, il ne se régalera pas. Il ne se régalera pas. Donc, si le renard donne son fromage au corbeau, le renard ne se régalera pas. Donc il se dit: c'est bien. Relis-toi, ça ne veut rien dire. C'est ce que la prof m'a écrit. Hein. Relis-toi, ça veut rien dire. Je vous lis la phrase où à skip elle veut rien dire. Avec, mais au moins, le corbeau ne meurt pas. Ouais, ça veut rien dire. Ainsi, il se régalera pas avec, néanmoins le corbeau ne meurra pas. Oui, donc c'est ça. En fait, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc il se dit, le renard, si je donne mon truc là, mon fromage au corbeau, certes, je ne me régalerai pas, mais au moins lui il ne mourra pas.
il pourra le réarnaquer plus tard. Ça, c'est ce que le corbeau s'est dit. Le renard se dit. Donc le renard donne son fromage. Le corbeau le prend. Le corbeau prend tout, donc la carotte et le fromage, et s'envole en rigolant et dit « Je vous ai bien eu. Là là là, apprenez qu'après avoir arnaqué quelqu'un, il faut faire attention à soi. » Du coup, j'avais dit quoi déjà, on en était où? Je sais plus. Ah oui, du coup les gars, il y a un truc qui est pas logique, c'est que le mec il parle. Du coup, s'il parle et qu'il a tout dans la bouche, il y a tout qui doit tomber normalement. Bah ouais, donc en fait c'était pas logique. Mais du coup, en tout cas, tout ce qu'on retient, c'est que le corbeau a enfin pu prendre sa revanche, donc le renard s'est fait arnaquer tout simplement. Et du coup les gars, maintenant on passe à la deuxième histoire qui sera sûrement... Bah oui, elle est finie là, l'histoire gros. Elle était un peu courte, mais de toute façon c'est écrit qu'il fallait faire que 15 lignes, donc voilà. Et du coup on va passer tout de suite à la deuxième histoire qui, je me souviens, est plus what the fuck et plus sympathique. Et les gars, du coup, je me souviens de deux histoires que j'ai pas retrouvées, mais franchement, si je vous les retrouve, les gars, je vous ferai une vidéo dessus. Les deux histoires que j'ai perdues, c'est un mec qui croque un burger et dedans il y a un doigt dedans. Ça, je m'en souviens, cette histoire a été plutôt pas mal. Et la deuxième, c'est un mec qui trouve, je sais plus trop c'était quoi, mais il trouvait une porte et là dedans c'était le monde de ses rêves et moi j'avais fait c'était le monde du jeu vidéo. Donc ces deux productions écrites, je les ai perdues, mais si je les retrouve, les gars, bah, je vous ferai une vidéo dessus. Donc là, ça a été très trésors. Ah, et je vous ai pas lu les gars l'observation sur le renard et le corbeau, du coup je vais vous dire ce que la prof m'a dit. Elle a dit bon travail, même si certains passages restent confus et le contenu compte beaucoup sur la générosité des autres pour réaliser sa vengeance. Voilà. Donc en gros c'est bien, mais c'est pas incroyable. Et là l'observation c'est très bien, ton récit est bien développé et s'enchaîne correctement. Les traits d'humour auraient pu être complètement supprimés et la langue davantage soignée. Oh, il y aura peut-être des traits d'humour, peut-être bien rigoler. Ah mais attends, l'humour des profs c'est... Ok les gars, donc là j'écrivais, frère ça va être dur à lire, j'écrivais en tout petit à l'époque. Ah oui, mais je l'ai déjà dit, la note 16. Du coup les gars, ça va être dur à lire parce que là j'écrivais tout petit à l'époque. Regardez comment j'écrivais tout petit. J'écrivais en minuscule les gars. Ouais, Kingman. Kingman est le monstre, c'est le nom de mon récit. Kingman est un... Ah Alerte! Il est fou. Kingman est un héros très puissant qui vit sur une île déserte isolée de tout contact. Donc il vit sur une île déserte, Kingman. Au moins c'est un il ne héros. pourra pas attraper le Covid. Voilà, au moins il pourra pas attraper le Covid. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Aujourd'hui, il voit au loin un bateau qui se rapproche de son île. C'est un touriste qui lui annonce que juste à côté de son île, il y a une mini-ville dirigée par un monstre qui s'apprête à détruire son île. Et sans réfléchir, le héros prend le bateau et fonce sur la mini-ville pour tuer le monstre. Arrivé sur la ville, il demande à une dizaine de personnes, attention, où se cache le monstre. Et il lui répondit tous qu'il était dans la grotte à côté d'un bâtiment. Il fonce dans cette grotte. Là, fonce carrément. Fonce dans la grotte, buter ce putain de monstre qui veut le niquer, tout simplement. La description. Ah ok, parce qu'il fallait faire une description sur le monstre. T'en as pas fait? Bah si, elle est là. Le monstre est grand, il se nomme Poubelman. Il a d'énormes yeux rouges. Il y en a 6 yeux rouges, 6 énormes yeux rouges. Une grande crinière avec des cheveux longs de 2 mètres. Ah, il a des cheveux longs de 2 mètres, la vache. 8 bras recouverts par de grands poils et de grandes griffes pointues, pleines de sang. Et il est un mélange entre un lion et un taureau. Donc voilà, donc c'est une petite chimère bizarre. Le combat. Oh, là, ce prochain chapitre, c'est le combat. Donc, le combat, il fait une phase entière. Poubelman fonce sur Kingman. Ah ouais, donc là, direct, il se rencontre. Poubelman, il fonce dessus. Mais sans succès, car le héros arrive à l'esquiver et Kingman avait prévu d'utiliser une stratégie et il commence à la mettre en place. Au moment où Poubelman décide de lancer une charge sur le héros, Kingman décide de faire semblant de tomber par terre et du coup, le monstre croit l'avoir tué. Donc il s'enfonce dans la grotte. Ok, donc en gros, le héros avait un stratagème. Et là, le monstre lui lance une attaque. Lui, il fait semblant d'être mort. Et du coup, comme ça, le monstre il se dit ouais, c'est bon, je l'ai tué. C'était un petit bambino comme tous les autres. Et il s'enfonce dans la grotte en mode c'est bon, tranquille, voilà. Notre héros se relève, marche tout doucement vers le monstre. Mais Poubelman était un minimus. C'est quoi ça? Ah, un minimum. Ok, je savais pas écrire, les gars. Mais Poubelman était un minimum intelligent.
et l'entend s'approcher, se retourne et ne voit plus personne. Kingman avait un grappin et s'est enfui de la grotte, puis le monstre part à sa recherche. Le héros s'était caché dans une toute petite maison abandonnée, réfléchissant à un plan. Il fait des recherches sur le monstre et découvre qu'il adore la banane et un habitant lui dit qu'il n'a plus mangé pendant 6 jours. Donc il a son plan en tête et fonce dans la grotte avec une banane dans la main. Il voit que Poubelman n'est pas dans sa grotte, donc ça l'arrange car il peut laisser pendre la banane. Bien sûr, le fruit n'était pas normal, il était empoisonné. Kingman se cache dans la grotte et 3 heures après, le monstre rentre, voit la banane et fait le plus gros sprint de sa vie pour avaler la banane en une bouchée et meurt sur le coup. Le héros, comme d'habitude, triomphe et son île est sauvée. Donc voilà les gars, donc là clairement mes histoires en 6ème étaient beaucoup moins gore que mes histoires en CM2. Si vous avez vu l'ancienne vidéo, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là. Voilà. Tout simplement, l'ogre avait tué les enfants à la fin, alors qu'ils avaient réussi à s'évader. Mais là au moins, c'est good parce que au moins là, le héros a réussi à tuer le monstre et qui ne va pas détruire son île du coup. Donc j'espère que ces 2 productions écrites vous a plu. Donc comme la dernière vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préféré. Même si je pense que comme la vidéo d'avant, il y en a une qui va être largement préférée que les autres. C'est celle sur le monstre, tout simplement, sur le monstre et le héros. Donc moi je savais qu'il y avait une histoire de trésor dedans, mais en fait pas du tout. Enfin si, parce que du coup il était dans une île déserte, donc ça se trouve il y avait des trésors dessus. Mais moi je croyais qu'il y avait un délire genre qui en fait c'était un pirate et qu'il voulait trouver un trésor et tout, mais en fait non c'est pas Luffy, c'est Batman en fait. Voilà, c'est pas Luffy, c'est Batman. Donc du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on va s'arrêter là. Donc likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et tu veux dire un dernier truc pour la vidéo? Vas-y, tu peux le dire. Allez. Vas-y, Attends, réfléchis. il réfléchit. N'oubliez pas de manger de la sauce. Bisous bisous.